Voilà qui installe notre expert électoral Agapit Napoléon Mafourican. Bonjour avec sa tasse de café. Bonjour Angèle. Ah, je sais que vous êtes bien réveillé. Très bien réveillé, très bien réveillé. C'est juste que, bon voilà, c'est un matin et bon, donc, comme c'est pas interdit, Absolument. une petite tasse au studio. Beaucoup ne se réveillent pas sans cela. Hein. Surtout parfois quand l'arôme, le parfum, en fait tout ce qu'on veut, ça peut vous permettre de mieux vous réveiller. Par ailleurs, Absolument. à la veille de de ces élections législatives, autant mieux se réveiller et pour être sur ces deux pieds. Point d'attaque, voilà. D'aplomb. Voilà. Donc on y va. Agapit Napoléon Mafourican, on va parler toujours de questions d'actualité, toujours cette entrée en campagne de l'ancien président Yahi Boni. Eh bien, le gouvernement a réagi ce jeudi par le biais de son porte-parole. Si on doit résumer, Wilfried Léandre Ngbeji, il faudrait dire qu'il n'y a rien d'étonnant pratiquement parce que selon les gestes de Yahi Boni, il voulait déjà entrer en terrain, revenu sur le terrain depuis 2017. Oui, nous parlions ici d'un troisième tour. Hein, oui. Donc, vous voyez, bon, donc, en fait, c'est pas loin donc, de ce que pensait le porte-parole du gouvernement, oui. M. Wilfried Ngbeji. Effectivement, Boni Yahi, on a l'impression qu'il a envie de continuer. Il a envie d'aller. Cette profession de foi, hein, sur ces deux mandats, deux second et dernier mandat, visiblement, il donne raison à ceux qui, je dis visiblement, apparemment, je ne peux pas affirmer, mais il semble donner raison à ceux qui pensaient qu'il avait des velléités. Parce qu'apparemment, il a envie de continuer. Il a déjà fait ses 10 ans. Et comme je viens de le dire... Apparemment, le pouvoir, je ne veux pas dire perverti, mais le pouvoir ne suffit jamais à celui qui le gagne. C'est ce que moi je retiens de ce que je vois là. Moi, je n'ai pas une position dogmatique sur cette question. Parce que sur les autres cieux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, le mandat n'a pas toujours été limité. D'ailleurs, en Allemagne, le chancelier peut faire autant de mandats qu'il veut. Oh, il est le chef de l'exécutif. En Grande-Bretagne, même chose. D'abord, la monarchie là-bas, c'est ad vitam. Et puis ensuite, au niveau du Premier ministre, il peut rester aussi longtemps. Moi, ce n'est pas une position dogmatique sur la question. Mais après, lorsque nos textes le disent, il faut quand même qu'on les respecte. Donc, moi, s'il a envie d'un troisième mandat, il n'a qu'à attendre l'élection présidentielle et que les textes soient revus en la matière. Moi, je sais pas, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une position dogmatique. J'estime que tout peuple choisit le modèle qui lui convient et dès que le modèle est choisi, on doit le respecter. Et en la matière, il me semble qu'il n'y a pas un troisième tour encore de l'élection. Et qui plus est, nous sommes aux législatives. On n'est pas à l'élection présidentielle. Moi, j'aurais bien été... Ça aurait été plus cohérent si Boni s'était mis candidat lui-même. Ça aurait été cohérent. Bon, là, maintenant, il n'est pas candidat. Je n'ai pas non plus envie qu'on parle trop de lui. Bon, c'est comme si c'est le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Parce que je pense que les partis ont bien fait leur campagne. Il y en a qui n'ont pas grand-chose à dire. Il y en a qui sont obligés de dire quelque chose parce qu'ils veulent se singulariser. Et puis, il y en a qui savent dire ce qu'ils doivent dire. Donc lorsque vous regardez ce Méli Melo, chacun a pu se tracer son petit chemin. Ce n'est pas la peine que nous passions du temps à parler de Boni Yahi. Puisqu'il y a l'entrée dans la danse de ces cadres, on ne peut pas ne pas en parler à Agapit Napoléon Mafourican. Il faut que je vous pose encore une autre question sur lui. La prochaine que je vous ai peut-être pas posée hier, c'est de savoir s'il ne crache pas finalement dans cette soupe, puisque on sait que pour qu'il aille en Guinée pour être médiateur de la Guinée, eh bien, Patrice Talon a joué quand même de ses relations. Je me demande même s'il honore réellement le mandat. Il ne faut pas que nous mélangeons les plateaux. Ici, on est aux législatives illinoises. Oui. Sinon, en clair, lorsqu'on voit un peu la situation en Guinée, tout ne semble pas non plus rose. Donc sa médiation, parfois, n'est pas encore totalement une réussite dans la mesure où le président en exercice de la CEDEAO est obligé, lui, d'entrer en scène sur le champ guinéen, ce qui n'est quand même pas l'actif de Boni Yahi. Bref, je ne voudrais pas que nous puissions mélanger les plateaux, mais moi, j'aurais bien aimé qu'il se consacrât totalement sur le cas guinéen. Et comme il avait fait quand il était aux affaires sur le cas en tant que président de l'Union africaine, qui s'implique. J'ai l'impression qu'il a plus envie d'être chef de clan que chef communautaire. Il a envie de se voir totalement dans son milieu, dans son cercle restreint, et des gens qui se prosternent du matin au soir, par ailleurs, que d'être avec plutôt des militaires peut-être rebelles, un peu trop rebelles peut-être, ou des chefs d'État récalcitrants de griffes,
Et donc, apparemment, il a envie d'être dans ce petit monde où, bon, voilà, apparemment, c'est un peu ça. Parce que lorsque vous voyez bon, tous ces déploiements de motos, de personnes qui courent. Oui, la foule derrière. Oui, la grande foule derrière. Bon, apparemment, il adore ça. Ça, c'est pas nouveau. Je pense qu'il faut passer, ça va passer les caps. Ça va passer les étapes. Parce que, justement, il ravit la vedette en fin de campagne. Aux autres qui sont en campagne et qui déjà n'ont pas grand-chose, ne vendaient pas grand-chose. Apparemment, ils démontrent qu'ils n'ont rien à vendre, finalement que lui seul peut... que sans lui, il n'y a plus rien. Or, lui, il a déjà tout donné. Et c'est pour ça que je trouve que ceux qui vont, c'est bon, voilà, le scrutin est libre et secret. Mais moi, j'estime qu'il fragilise son camp. Et bon, comme l'a dit quelqu'un, bon, puis le camp n'avait rien à vendre, bon, fragiliser ou pas fragiliser, le camp est déjà... Le résultat sera là. Parce qu'en réalité... non, c'est dommage qu'on en arrive là, mais ça montre aussi un peu, comme disaient certains de lui, que peut-être qu'il aime trop la chose. Et bon, voilà, et il aime beaucoup plus en tant que chef de clan que leader sous-régional, leader africain, personnalité de premier plan au niveau international. Peut-être que ça là ne l'emballe pas trop, il préfère être chef de clan. Bon, tant mieux, c'est son droit, c'est son choix. L'électeur va choisir dimanche, et je ne pense pas que ça changerait pas grand-chose. Pour moi, 10 ans, c'est 10 ans. Il nous a fait rêver quand on parlait de changement. Nous avons cru à la refondation. Bon, au final, on a eu ni changement ni refondation, mais au moins, on a eu une société réveillée et qui a peut-être permis à Patrice Talon de prendre le mandat et surtout d'aller droit aux actes et de ne plus perdre du temps en conjecture rhétorique. Donc, pour moi, la décennie Yahi a servi vraiment à ça. Nous avons rêvé, je fais partie de ceux qui ont beaucoup rêvé et cru en cette décennie. Et je ne suis pas déçu aujourd'hui, puisque grâce au moins à cet intermède, on a eu un homme qui, depuis 2016, avance inexorablement. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, peut-être un mal pour un bien. Pourquoi pas. Et justement, à cet effet, Agapit Napoléon Maforican, le porte-parole du gouvernement disait que cette entrée dans la danse de Yahi était un has-been. Serait-ce réellement un has-been ou bien, je vais dire, c'est la panique du camp de la mouvance? Je ne pense pas que l'entrée en campagne de Boni Yahi puisse être perçue comme un non-événement. Après, comme je l'ai dit dans qu'une voix, il était là pourtant, il a fait campagne pour Zinsou en 2016. Alors qu'il était encore au pouvoir, il descendait de pouvoir, mais pourtant Zinsou n'a pas gagné. Donc, pour moi, je ne considère pas son entrée en campagne comme un non-événement. C'est à prendre en compte, parce que ça montre simplement qu'il a choisi son camp. Il n'a pas envie d'être autre chose que chef de clan. Ça, c'est un principe, c'est dommage. Tant est que la cause dont les démocrates semblent se donner les leaders, si cette cause était si évidente, on n'a pas besoin que Boni Yahi entre en campagne. Donc, c'est un signe évident de leur faiblesse, du désarroi des siens. Et ça, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Il faut les laisser boire la calée jusqu'à la lie, parce que je considère que c'est plutôt la campagne des démocrates qui est un non-événement. Ce n'est pas l'entrée en campagne de Boni Yahi. Bon, ça, c'est le principe d'abord. Après, oui, c'est un has-been. Je l'ai déjà dit, 10 ans, c'est 10 ans. Comme ils sont les apôtres de 5 ans, c'est 5 ans, on peut aller plus loin. En disant 10 ans, c'est 10 ans. Kérékou a dit, la Constitution a dit que c'est 5 ans. Dieu merci. On vous donne les 5 ans, vous dites Dieu merci. On vous donne encore, renouvelable une seule fois. On vous donne encore une deuxième fois. Vous dites Dieu merci, allez vous reposer. C'est exactement ça. Et après, vous devenez une personnalité, vous devenez un patrimoine national. Vous appartenez au peuple béninois, à l'histoire béninoise. Vous appartenez à l'Afrique, à mon humble avis, parce que vous avez accédé à un niveau auquel n'importe qui n'a pas cette chance d'accéder. Ah, mais si vous avez fini à ça, et vous continuez d'arpenter des ruelles pour soutenir des petits clans, enfin, soit-il parti politique, je trouve que c'est quelque chose qui manque quand même à votre passage. Les 10 ans, vous ne les avez pas bien conclus. C'est quand même dommage parce que je pense quand même que Boni Yahi a bien joué de son pouvoir, des 10 ans. Il a fait tout ce qu'on pouvait faire quand on est au pouvoir. Je suis alors surpris je ne sais pas ce qu'il cherche encore. Bien malin et qui cherche encore avec quand je vous regarde aussi les démocrates, je ne vois pas, je vois rien là. Je dis, moi j'étais à la campagne de FCBE en 2011. Je voyais mieux. Et ceux que je voyais sont aujourd'hui UPBR. La plupart, ils sont beaucoup là-bas. Sont restés chez les démocrates. Donc c'est tant que la cause qu'il a faite, qu'il a défendue pendant 10 ans, mais les personnalités qui l'ont accompagné ne le sont plus aujourd'hui. C'est des nouvelles, c'est des gens qui le combattaient hier et qui n'ont plus leur cause, qui vont peut-être attendre des choses qu'ils n'ont pas eu à voir avec le nouveau pouvoir qui, lui, est dans une autre démarche plus futuriste. Et c'est pour ça que je trouve que
Les démocrates ne nous apportent pas grand-chose dans cette campagne. Ils permettent juste de montrer que la campagne, elle est inclusive. Et après, en termes de plus-value, il n'y a rien. Alors, Agapit Napoléon Bafoué, quand vous me tendez la pêche pour la transition, on parle maintenant de ce dernier jour de campagne, puisque nous sommes vendredi. À minuit, eh bien, ça sera fini dans la globalité. Vous avez parlé du cas des démocrates, dans la globalité. Avez-vous été satisfait de ce que les partis politiques ont présenté? Mais dans l'ensemble, moi, j'ai plus de plaisir. J'ai plus de plaisir devant certaines incohérences qui montrent qu'il y en a qui n'ont pas... Les incohérences vous se sont réjouis. Oui, pour montrer que, franchement, ils n'ont pas compris. Il y en a qui se sont perdus. Il y en a qui ne savent pas, franchement, pour quelle élection on est. Comme j'ai dit, il y a trois catégories. Il y a trois catégories. Il y a d'abord la première catégorie de ceux qui sont venus pour tout casser. Ils ont tellement de choses à casser que, bon, voilà, ils ne savent pas qu'on est aux législatives et qu'ils ne peuvent rien casser, en fait. Même s'ils gagnent les élections, ils ne peuvent rien casser. Parce qu'on est aux législatives. Ils seront au Parlement, ils vont gesticuler du matin au soir. Pendant ce temps, le président de la République va gouverner. Il a les moyens de gouverner sans eux. Mais comme l'a dit Wilfried Léa-Ngouédi, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, notre porte-parole du gouvernement, le chef d'État va combiner avec eux. Mais c'est eux qui vont se replier, se rétrécir, et l'autre va pas avoir, il va avancer. En 2019, le chef d'État a dit à combiner, a dit à demander, a dit que lui ne voyait pas que c'est le seul parti qui le soutienne qui aille aux élections. Mais malgré ça, les gens se sont rétrécis, repliés, ils ont signé, ils ont rejeté leur signature. Et bon voilà, on s'est retrouvés dans l'impasse. Et disons les gens empêchés d'aller aux élections. Ouais, cette sorte de victimisation qui a fini par fatiguer le peuple. Le peuple était allé aux élections, le vrai peuple était aux élections législatives de 2019. Le vrai peuple était aux élections communales de 2020. On vous brandirait le taux de participation? Il n'existe pas chez nous. Il n'a pas valeur. Légalement, non. Il n'a pas valeur politique chez nous. Il n'a pas valeur constitutionnelle chez nous. Il n'y a pas de... Ce qui n'existe pas légalement n'existe pas. Donc ça reste dans les interprétations de chacun. Chacun en fait ce qu'il veut. Il serait intéressant qu'il y ait une ruée de l'électeur vers les urnes. Mais malgré les 7 candidats, vous allez voir qu'on ne va pas avoir 70%. Ça, c'est dimanche qui nous le dira. On n'aura pas 70%. Si on dépasse les 50%, c'est déjà bien. Bon, est-ce qu'on n'a jamais atteint 70%? Si on dépasse déjà les 50%, donc on a fait entre les 26, entre les 30%, 40%. Donc, vous voyez, bon, donc on est toujours dans un tempo qui est presque le même. Après de moi, les gens boycottent, les gens demandent aux gens de ne pas sortir. Après de moi, les gens menacent. Après de moi, où il y a beaucoup de situations conflictuelles, ne demandez pas à certains d'aller mettre leur poitrine, d'aller exposer leur poitrine. Donc, on peut comprendre. Bref, ce que je dis, c'est que cette campagne a eu le mérite de laisser tout le monde dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais on a écouté des choses, on dit, mais attends, on ne peut pas écouter ça aujourd'hui. Il y en a qui sont docteurs, mais qui ont dit des choses qu'on ne peut pas... Puisque nous sommes pratiquement à l'heure du bilan, citez pour qu'on puisse se retrouver, si vous avez la mémoire fidèle, bien évidemment. Non, je n'ai pas... Alors, non, attendez, bon, j'ai entendu le MPL railler la politique gouvernementale, mais n'a rien proposé. J'ai entendu même MPL dire, le gars, mon ami Anicet Tidjo, mon jeune confrère, qui dit, bon voilà, nous allons même faire en sorte que, bon voilà, on puisse destituer les députés, voter, instaurer la motion de censure. Mais il oublie que pour ce faire, il faut toucher à la Constitution. Il ignore, ça c'est quand même dommage. Peut-être il ne peut pas l'ignorer. Il l'inclut, pardon. Instaurer une motion de censure implique à changer de mode, à changer de régime et donc de constitution. Il ne sait pas ça. On a entendu. Les démocrates, eux, ils veulent tout casser, ils veulent tout ramener, tout est mauvais. Ils ont remonté même aux lois votées par les 7e législature. Loi sur l'embauche, c'est mauvais. Loi sur, je ne sais pas quoi, le code pénal, c'est mauvais. Tous les réformes, c'est mauvais. Rien de nouveau n'a été fait. Alors, mais ils oublient que c'est eux qui étaient au pouvoir. De 2006 à 2016. Donc, si leur leader, c'est Boniaï, Boniaï a tout fait. Alors, qu'est-ce qu'ils vont réinventer? Ils n'ont rien à réinventer. Et j'ai entendu à Tiou, je l'ai déjà dit une fois ici, qui dit que les enseignants, la situation la plus précaire créée pour les enseignants, la plus inimaginable, c'était fin de 2008-2009. Je suis désolé. À l'époque, à l'époque, les gens croyaient faire du bien. Ils ont conseillé Yahi de reverser tout ce monde-là dans la fonction publique, enfin pas dans la fonction publique, mais dans un système de contractuel. C'est là, on a parlé des ACE. Oui, les ACE. Alors donc, agent contractuel de l'État. Mais c'est un méli-mélo, un imbroglio total, mais un panier à crabe où rien ne se construit. Et on enseigne n'importe quoi aux enfants.
Maintenant, ceux-là viennent maintenant dire qu'il veut changer, ils parlent de l'ancien. Avec j'oublie que j'ai eux qui ont ouvert la bataille pendant, totalement ouvert, que c'était confus. Ils ont appris de cette expérience, justement, Agapit De Napoléon. quelle idée ils ont appris? Vous les avez vus à quelle scène? Donc, comprenez rien. Donc, alors, celui qui était aux affaires, qui n'a pu rien vous faire, dit maintenant que c'est lui qui est porteur du salut. Mais quand même. Et c'est ça que le chanteur dit, que pendant que tu es aux affaires, tu n'as pas pu faire. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc, les démocrates ont été aux affaires. Comme l'FCBE d'ailleurs. C'est le prolongement. Hein, c'est en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Il se rejette l'opposition molle, opposition timide, opposition radicale. C'est la même. C'est du même au même. FCBE, démocrate, MPL, c'est dans le même sac. Pour moi, ils concourent au même désordre. Ils ont permis au moins de montrer que la campagne est inclusive. J'espère que dimanche, le peuple leur montrera que la rhétorique de campagne n'a pas été à la hauteur des attentes et qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ceux qui sont là. Ne feront pas mieux non plus que ceux qui sont là, c'est Moël et UDBN. Il faut qu'on aille. Moël et UDBN, quand vous regardez le champ, Moël et UDBN, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Ils sont des partis qui concourent à l'action du gouvernement, c'est vrai. Il y a de bonnes propositions, c'est vrai. Par-ci ou par-là. J'ai découvert de personnalités vraiment bien et cohérentes au niveau de ces partis. Ou parfois, ils reviennent, vous voyez. Mais leur mal-être vient du fait qu'ils promeuvent la même chose que les deux autres partis, UP et le BL, qui sont des partis de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un monde où les autres sont regroupés. Eux disent, on veut se particulariser. Mais vous allez seul dans un monde où les autres sont plus nombreux, plus forts. Non. Et vous promouvez vous faites la promotion des mêmes choses qu'eux, avec de petites variantes. Et vous soutenez la même personnalité qu'est le chef de l'État. Donc vous n'apportez pas, il n'y a pas de plus-value. Votez pour Moël aujourd'hui, si on revient à quoi? Voter pour Moël. Mais l'impact, je ne sais pas. Moi, je ne juge pas de l'impact. Est-ce qu'il peut mettre le gouvernement en danger au Parlement? Non, il ne peut pas. Il soutient l'action du gouvernement. Chaque Ayadji est un fonctionnaire de l'État. Comme il y en a beaucoup. Oui. C'est un responsable technique. Donc, et Moël, et UDBN, pas grand-chose à apporter non plus dans ces élections-là. Si ce n'est autre chose que leur particularité. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas au moment où il faut se particulariser. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où il faut se regrouper. Tout le monde a fait la promotion d'un regroupement des partis politiques. Vous savez que UDBN a eu l'expérience infructueuse. On ne va pas revenir là-dessus. UDBN n'a pas voulu se fondre dans le BR. Personne l'a obligé à aller là. Le PADA a négocié avec l'UP. Donc, UDBN est un parti. Aurait pu. UDBN a fait son choix. Donc, pour moi, les partis unipersonnels n'ont pas d'avenir. Ça fait des années que je le répète. Les partis unipersonnels ne peuvent pas avoir d'avenir parce que même s'ils passent aujourd'hui, ils ne passeront pas demain. Et c'est pour ça que l'électeur doit pouvoir être aussi direct. Et faire le choix utile. Si vous pouvez négocier avec le bon Dieu, pourquoi vous voulez aller vers les saints? Voilà la question. Vous voulez directement parler avec bon Dieu. Mais laissez les saints. Surtout que vous avez accès au bon Dieu. C'est pas l'affaire que les saints sont là pour intercéder pour vous. Il faut aller droit. Et pour moi, aller droit, c'est aller vers les partis de gouvernement, le P, le Renouveau ou le BR. Je pense que ça doit être, le mot d'ordre doit pouvoir être aussi clair. Parce que je le dis, nous sommes dans une phase transitoire depuis les réformes. Nous avons erré depuis les indépendances. On a eu le temps sous. On l'a saqué. On a eu le temps de la révolution. On l'a mal conçu et mal conduit, mal organisé et mauvais résultats. On s'est dit qu'on a vaincu la fatalité avec la conférence nationale. Finalement, avec le président Soglo, Premier ministre, président, on dit « Ah, c'est difficile, il est arrogant ». On l'a rejeté. Et on revient vers Kérékou qu'on a cherché. Quand le gars est au pouvoir, c'est le monstre. Quand il quitte le pouvoir, c'est l'agneau, c'est la colombe. Mais c'est le bon Dieu. Mais c'est pas possible. Un pays ne peut avancer de cette manière-là. Donc, depuis 2016, on a commencé des réformes. Ça avance. Voulez-vous qu'on abandonne avec les efforts déjà faits par tout le monde, les efforts consentis? Maintenant que la lueur commence pas à poindre à l'horizon. Mais beaucoup ne se retrouvent pas justement. Beaucoup se retrouvent. Les demandeurs au travail se retrouvent. Ceux qui ne se retrouvent pas, c'est ceux qui se donnent la latitude de parler au nom d'un peuple qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont jamais questionné. Eux ne sont pas le peuple. Le peuple, c'est celui qui va sortir dimanche
pour voter. Et à ce peuple que nous parlons, qu'il faudrait qu'il donne mandat au parti de gouvernement, l'Union progressiste et le Bloc républicain, l'Union progressiste et le Renouveau et le Bloc républicain, pour qu'ils puissent continuer la transition que nous avons entamée avec le président Patrice Talon depuis 2016 et qui porte déjà des fruits que beaucoup voient à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans les 4 coins du pays et au-delà même de nos frontières. Tout le monde le sent, tout le monde le ressent. Pourquoi vous voulez qu'on puisse abandonner aujourd'hui et qu'on retourne aux impasses et les errances que proposent les partis d'opposition, les démocrates, le FCBE ou le MPL, ou qu'on puisse encore retourner à l'émiettement dont rêvent le MOEL et l'UDBN. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse continuer la dynamique de l'union avec les 2 blocs, que ces blocs se renforcent de MOEL et de l'UDBN, ou peut-être d'un 3e bloc cohérent. Pourquoi pas dans les perspectives de 2026. Voilà un peu moi mon appel en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant qu'expert électoral, certainement moi en tant que consultant. Mais c'est mon appel parce que je dis, le Bénin, c'est le Bénin des compatriotes, c'est le Bénin des consultants, c'est le Bénin des professeurs d'université, c'est le Bénin du balayeur de rue, c'est le Bénin des religions confessionnelles qui appellent à la paix, c'est le Bénin des partis politiques qui sont aux affaires, c'est le Bénin du citoyen lambda, c'est le Bénin de nous tous. Et donc chacun doit pouvoir en ce moment précis sortir des bois pour dire clairement, pour donner un peu de voix et surtout éviter que nous retournions au moment d'errance. Surtout qu'on ne retourne plus en ces moments d'errance, en ces moments de doute, en ces moments de bataille sans lendemain, en ces moments de compromission. Il faut qu'on puisse fermer ces pages totalement et définitivement et nous tourner inexorablement vers le développement durable. Et ça, c'est avec Patrice Talon. Et ça, c'est avec les 2 partis du gouvernement, l'Union progressiste et le Renouveau et le Bloc républicain. Vous oubliez ceux qui vont censurer. Et ils sont un regroupement des partis qu'on avait, c'est tous les partis de tous les camps qui existaient avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Voilà, je vous demandais si vous oubliez ceux qui vont censurer. Non, la censure, non. Vous savez, c'est qu'il faut parler au peuple. Qui va... Parce qu'il y a des frustrés dans tous les régions. Non, c'est normal qu'il y ait des frustrés, mais ils sont frustrés de quoi? Tout le monde peut dire qu'il est frustré. On peut tous dire que nous sommes frustrés parce que nous n'avions pas les situations que nous avions. Nous n'avons plus les situations que nous avions. Lorsque nous disons ce que nous disons, les gens ont l'impression que nous sommes au soleil et qu'on est arrosé de billets de banque d'ici. Non, je dis non. Je regarde droit dans le camarade en disant non. Moi, je ne suis pas au palais. Je ne traite pas avec Patrice Talon. Je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas, il ne connaît pas mon numéro, je ne connais pas le sien. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas candidat, je ne suis pas membre de l'UP ni de BR pour le moment. Donc, vous êtes citoyen. Je suis citoyen. Je suis citoyen, mais fier de l'être. J'étais militant de parti. Nous avons appartenu au FCBE. Bien sûr. Et nous avons fait campagne pour FCBE. Nous avons soutenu Boni Yahi. Nous avons soutenu le président Zissou. Et le candidat Zissou. À un moment donné, jusqu'en 2016. Mais nous avons vu Patrice Talon venir aux affaires et faire ce qu'il fait. Et beaucoup ont rejoint déjà Patrice Talon avant même la présidentielle. Donc, c'est dire que, oui, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un poste, d'avoir été contacté, d'avoir été dessus ou dessous avant de faire des choix. Ces choix permettent au pays d'avancer. Des gens ont construit ce pays avant nous. La présidence qui est là, c'est comment quelqu'un qui l'a construit. Le centre hospitalier, c'est quelqu'un qui l'a construit. Les rails, c'est quelqu'un qui l'ont construit. Même tout ce que nous avons, le port. Mais qu'est-ce que nous allons laisser? Nous allons laisser un pays stable, qui amorce son développement durable, qui est maintenant parmi les pays à revenu intermédiaire, qui est compté aujourd'hui parmi les nations parce que son chef d'État, aujourd'hui, n'a pas de complexe devant qui que ce soit. Il porte la voix du Bénin avec plaisir, avec aisance et avec élégance. Comment voulez-vous qu'on n'applaudit pas cela et qu'on puisse dire, on continue. Maintenant, il y a des choses à parfaire, c'est sûr. Tout n'est pas rose. Je sais que beaucoup sont déçus de certains députés UP, de certains cadres UP, de certains députés BR, de certains cadres BR. Ils ont décidé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut tout remettre en cause? Remettre tout en cause comme on l'a fait en 1996. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut continuer et faire de la pédagogie. Et qu'au niveau de Moël et de l'IDBN, qu'ils puissent rejoindre les rangs
pour moi, clairement, le rejoindre les rangs, ou alors trouver le mécanisme de fondre, peut-être de créer notre bloc, un bloc avec tous ces beaux personnels qu'ils ont, tous ces hauts cadres qu'ils ont, et qui, pour moi, peuvent être utiles ici ou là, même s'ils ne sont pas nommés ministres aussi. Je les vois, c'est des personnalités de valeur que je respecte, parce qu'ils inspirent respect. Mais moi, j'estime qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, ils ne peuvent pas continuer de faire cavalier seul. Et je dis aux populations, voter pour eux, c'est encore voter pour l'émiettement de la classe politique. C'est pour ça qu'il faut se rabattre sur les regroupements. Il faut faire les batailles au sein des regroupements. Et ça, c'est l'option qu'il faut faire si nous avons envie de finir avec l'éternel recommencement. Voilà qui est pour la campagne électorale. Là, j'ai une question sur les lois. La campagne va prendre fin à minuit ce soir à Capitale Napoléon Mafoikan. Que prévoit concrètement la loi contre ces gens qui battent toujours campagne après minuit jusqu'au seuil des postes de vote le jour du scrutin? Il faut dans la loi, il y a le droit pénal des élections, donc le procureur compétent, techniquement, territorialement compétent doit pouvoir être saisi en la matière. Ça se fait souvent en catimini, hein, on ne voit pas. Bien, alors, en clan. Ceux qui volent, violent, brûlent le feu et que ça ne le voit pas, bon, on suppose que l'infraction n'est pas constituée. Voilà, donc il faudrait que chacun se surveille et que les gens suivent, et puis que les gens sanctionnent. Ce que je voudrais recommander aux partis en lice, c'est qu'ils mettent en branle leur dispositif de contrôle, qu'ils mettent en branle leur dispositif de censure, de surveillance, de veille, pour que dans les bureaux de vote, ils soient représentés, pour que demain soir et dimanche soir, on ne nous rabâche pas les oreilles. Avec plein de scénarios dont on est maître en invention. Voilà. Dernière question à Capitale Napoléon Mafoikan. N'y a-t-il pas un risque de marchandage de vote avec les cartes d'électeurs qui ne sont plus imposées? Toute pièce est autorisée pour le vote le 8 janvier prochain. Si déjà toute pièce est autorisée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cartes d'électeurs, donc on n'a pas besoin de marchander ces cartes. Puisque n'importe qui, aujourd'hui, pratiquement avec la biométrie, avec la CIP... Oui, on peut ramasser tout ce qui vous appartient et puis bon, voilà, tenez ceci. N'oubliez pas qu'au niveau des chambres de vote, ou au niveau du poste de vote, lorsque vous allez avec une carte, on vous regarde. On doit avoir votre photo quand même. Si moi je me présente avec la cape de Capot, et mon cadreur de ce matin, et Edouard Capot, je ne sais pas si on a la même morphologie. Donc, je pense que c'est aléatoire. Et si j'ai des accointances ou les atomes crochus avec celui qui est au poste de vote, ça va vite? Il n'est pas seul. Le poste est composé. Il y a 3 personnes au poste de vote. Il y a les observateurs par ailleurs et il y a les représentants des partis politiques. Il y a 7 candidats, il y a 7 listes en présence. Et je pense qu'il doit y avoir au moins 2 à 3 représentants par poste de vote, tout au moins. C'est-à-dire, quand je prends l'opposition radicale, il doit avoir au moins 30 ans pour avoir un. Encore que, comme je dis, le sais pas ce mandat-là que UDBN a fait FCBE et démocrates. Je ne vois pas s'ils sont vraiment ensemble en réalité. Ils sont ensemble. Donc, bref, il faut qu'il y ait des représentants des partis politiques dans les régions. Donc, s'ils sont là, rien de ce que vous dites ne peut se faire. Parce que le premier votant doit être, on doit ouvrir les urnes pour qu'il voit. Au moins, on va le... Voilà. Et à la fin, on fait le dépouillement sur place et on l'affiche. Donc, logiquement, si les représentants des candidats sont là, ou des partis sont là, il n'y aura rien de ce que vous dites là. Voilà, nous allons terminer peut-être par votre conseil sur le geste utile à faire une fois dans le poste de vote le dimanche prochain à Capitale Napoléon. Voter UP Le Renouveau ou le Bloc républicain. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y a pas de choses à faire. C'est un peu ça. Pour continuer avec la transition en cours. Et après, ce qui ne va pas à leur niveau, ce qu'on n'est pas d'accord, ce sur quoi on n'est pas toujours d'accord avec eux, on aura toujours le cas de le dire. Et même si vous votez ce qui vous propose le passé, c'est-à-dire l'opposition radicale, notamment les démocrates, si vous votez l'émiettement avec moi et l'UDBN, vous n'aurez rien de nouveau que ce qui se passe. Alors, autant continuer avec ce que vous connaissez à l'UP Le Renouveau et au Bloc républicain. Merci à Agapit Napoléon de nous avoir suivis. Ainsi prend fin questions électorales de ce vendredi 6 janvier 2023. On va se retrouver lundi prochain. Ce sera donc le lendemain du scrutin du 8 janvier, mais déjà dans la semaine, précisément le 8 janvier, vous aurez un programme spécial, évidemment, c'est jour d'élection. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes.